Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des glucides et de leur rôle dans le contrôle de poids. Je m'appelle Sylvain Goldschmied et je suis votre coach bien-être. Alors, la semaine dernière, nous avons parlé des protéines et de leur rôle dans le contrôle de poids, mais aussi dans le maintien d'une bonne santé. Et nous avions dit que beaucoup de gens ne mangeaient pas suffisamment de protéines. Les glucides, c'est un petit peu l'inverse. La plupart des gens aujourd'hui en France, on consomme environ 55% du volume global de leur alimentation. Mais les scientifiques s'accordent sur le fait qu'il faudrait réduire un petit peu et tourner autour de 40%. Alors après, la quantité de glucides dont on a besoin, c'est très différent en fonction de l'activité physique qu'on a. Parce que les glucides, c'est le carburant principal des muscles. Alors bien sûr, plus on va utiliser nos muscles et plus on va avoir besoin de se recharger en glucides dans la journée. Alors les glucides, qu'est-ce que c'est? Alors les glucides, c'est un macronutriment, donc ça veut dire que c'est un nutriment qui va apporter des calories, et 1 gramme de glucides, ça apporte 4 kilocalories. Le corps, il ne peut pas vraiment stocker les glucides en grande quantité. Donc il va le stocker en petite quantité dans les muscles et dans le foie sous forme de glycogène. Et l'idée des glucides, c'est d'avoir une disponibilité immédiate. C'est-à-dire qu'on va pouvoir tout de suite répondre à une demande en énergie grâce au stock de glucides qu'on a dans les muscles et dans le foie. Alors c'est la raison pour laquelle les sportifs, quelques jours avant une épreuve sportive, vont consommer plus de glucides pour refaire leur stock. Alors il y a différents types de glucides. En France, on a l'habitude, et en Europe d'une manière générale, on a l'habitude de faire une classification entre glucides simples et glucides complexes. Je vous expliquerai un petit peu que cette classification est dépassée et pas vraiment utile dans le cadre d'un contrôle de poids, mais je vais vous l'expliquer quand même. Donc les glucides simples, ce sont des molécules de sucre. Donc les glucides, ce sont des sucres, tout ce qui est ose. Si vous regardez votre liste d'ingrédients sur une étiquette d'un produit alimentaire, à chaque fois que vous voyez ose à la fin du nom, eh bien c'est un sucre. Donc on a du glucose, du fructose, donc du galactose, et puis après on a des molécules qui sont composées de deux de ceux-là. On a le glucose plus le fructose, ça nous donne du saccharose, le sucre de table. Le galactose plus le glucose, ça nous donne du lactose, c'est le sucre du lait. Et deux molécules de glucose ensemble, ça fait du maltose. Et ensuite, donc les chaînes complexes, ce sont des chaînes qui représentent plus de 2 molécules accrochées ensemble. Par exemple, l'amidon, c'est 600 molécules accrochées ensemble. Voilà, donc comme je vous disais, cette classification est dépassée et il faut plutôt se focaliser sur l'index glycémique. L'index glycémique, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité d'un aliment à faire monter le taux de sucre dans le sang. Et plus ce taux de sucre va monter vite dans le sang, plus cet aliment va être indiqué pour une épreuve sportive intense, directement après avoir ingéré ce sucre ou cet aliment. Et quand on a un index glycémique faible pour un aliment, eh bien cet aliment va être plutôt indiqué pour refaire des stocks ou pour la vie quotidienne. Alors quand on va manger un aliment à index glycémique élevé, ce qui se passe dans le corps, très rapidement, le taux de sucre va monter et va faire un pic. Si on n'est pas en train de faire du sport à ce moment-là, eh bien le pancréas va sécréter de l'insuline pour faire chuter à nouveau ce taux de sucre. Et du coup, le sucre qui était dans le sang, qui va être évacué du sang, va être transformé en graisse viscérale. Et je rappelle que la graisse viscérale, c'est ce qui va provoquer les infarctus du myocarde, c'est ce qui va provoquer les AVC, c'est ce qui est responsable du cholestérol et du diabète. Comme je vous le disais, on peut classer les différents aliments en fonction de leur index glycémique et au quotidien, on devrait manger 80 à 90% d'aliments à index glycémique bas. 10 à 20% en fonction de notre activité physique,
pour les activités, pour les index glycémiques plutôt élevés. Alors, index glycémique bas, c'est ceux qui sont inférieurs à 35. Faible, c'est de 35 à 50. Moyen, de 50 à 70. Et élevé, plus de 70. Alors, il y a des aliments qui se ressemblent beaucoup, mais qui ont un index glycémique différent. Par exemple, le pain. Le pain, quand on prend du pain blanc ou du pain de mie, il va avoir un index glycémique très élevé. C'est comme si vous mangiez un Mars. Et du coup, votre taux de sucre dans le sang, il va monter très vite. Par contre, si vous prenez un pain au levain, un pain complet au levain ou un pain aux céréales, ça va avoir un impact complètement différent sur la glycémie. Donc l'index glycémique du pain complet ou du pain aux céréales va être beaucoup plus bas. Et du coup, le taux de sucre dans le sang va monter beaucoup moins. Alors ça s'explique par le fait que dans le pain complet et dans le pain aux céréales, on a gardé la cosse des céréales. Et cette cosse, elle contient des fibres, des protéines qui vont ralentir l'absorption des sucres. Et du coup, ça baisse mécaniquement l'index glycémique de cet aliment. Alors, si vous souhaitez éviter de faire le yo-yo avec votre index glycémique tout au long de la journée, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. La première chose, c'est que vous pouvez déjà passer à 4 ou 5 repas par jour. Ça va vous permettre de gérer plus facilement votre appétit et du coup, comme vous allez manger plus régulièrement, vous allez aussi soutenir votre métabolisme, c'est-à-dire que vous allez brûler plus de calories. Ça va avoir une incidence aussi sur votre glycémie. Comme votre corps est tout le temps en train de brûler des calories, le taux de sucre va être plus facilement régulé. Ça permet de maintenir un meilleur niveau d'énergie aussi tout au long de la journée et ça va réduire les envies de grignotage. Ces envies de grignotage sont souvent responsables de pics de glycémie parce que la plupart du temps, quand on a envie de grignoter, on se jette plus facilement sur des choses qui sont sucrées pour avoir un apport d'énergie rapide. Les aliments que vous allez pouvoir privilégier, ce sont les légumes bien sûr. Ils ont pour la plupart un index glycémique très faible. Les oléagineux, donc les noix, les noisettes, les amandes, etc. Les légumineuses. Les légumineuses, donc ce sont tout ce qui est haricots rouges, haricots blancs, pois chiches, lentilles. Alors les légumineuses, quand vous les préparez, faites-les bien tremper avant pendant au minimum 1 heure, jusqu'à 12 heures pour les fèves ou 48 heures pour les pois chiches. Et bien sûr, après, quand vous allez les cuire, vous jetez l'eau de trempage, ou vous l'utilisez pour arroser vos plantes, mais vous refaites cuire dans une eau nouvelle. Et ce qui est indiqué, le temps de cuisson sur les paquets est souvent trop élevé. Ça va détruire les protéines qui sont dans ces légumineuses. Et du coup, si c'est marqué 1 heure de cuisson, préférez plutôt 40 minutes pour garder les protéines et bénéficier de tous les nutriments que vous apportent ces légumineuses. Privilégiez aussi les céréales complètes bio. Alors pourquoi complètes et pourquoi bio? Complètes parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, quand elles sont complètes, elles ont gardé la cosse autour de la céréale. Cette cosse contient des fibres et des protéines qui vont ralentir l'absorption des sucres et du coup faire diminuer l'index glycémique des céréales. Et pourquoi bio? Parce que tous les pesticides sont contenus dans cette cosse. Et donc si vous prenez des céréales complètes, eh bien, et qu'elles ne sont pas bio, eh bien, vous allez ingérer tous ces pesticides qui sont vraiment très préjudiciables dans le contrôle de poids, mais aussi pour la santé en général. Ensuite, privilégiez aussi les fruits. Vous pouvez même utiliser des fruits en remplacement du sucre quand vous faites des pâtisseries. Donc ça va avoir vraiment une meilleure qualité nutritionnelle. Vous pouvez aussi bien choisir vos farines. Choisissez vos farines plutôt complètes. On a expliqué déjà que quand c'est complet, ça va être plus faible en glucides, plus riche en protéines, plus riche en fibres, et donc l'index glycémique va chuter. Consommez vos pâtes et vos pommes de terre avec des aliments qui sont riches en fibres. Ça va ralentir aussi la montée du taux de sucre dans le sang. Et vous pouvez même faire cuire donc, vos pommes de terre ou vos pâtes avec par exemple une courgette que vous allez râper très fin ou alors une carotte que vous allez râper très fin.
et les fibres vont se mêler à vos pâtes et à vos pommes de terre pour faire diminuer cette glycémie, cet index glycémique. Enfin, vous allez éviter tous les aliments qui sont à index glycémique élevé le soir. Il faut vraiment les bannir. Donc pas de riz blanc, pas de pain blanc, pas de pâtes, d'accord, parce que sinon, pas de pâtisserie non plus, parce que sinon, votre index glycémique va monter alors que vous n'allez pas faire d'activité physique, sauf si vous allez en boîte le soir ou si vous travaillez de nuit, bien sûr. Mais dans la plupart des cas, des gens qui ont un rythme de vie normal, qui vont se coucher quelques heures après le dîner, eh bien, ne prenez pas d'aliments à index glycémique élevé. Sinon, c'est directement le stockage en graisse viscérale. Alors, quelques astuces pour réduire sa consommation de glucides au quotidien. On a vu que la plupart des gens étaient à 55% et qu'il faudrait plutôt réduire à 40%. Eh bien, la première chose, c'est que vous allez pouvoir limiter les sodas, même les sodas light. Le goût sucré envoie un mauvais signal au corps et envoie cette même réponse insulinique du pancréas. Faites vos pâtisseries vous-même. Déjà, vous en mangerez moins parce qu'il faudra prendre le temps de les cuisiner. Et en plus, vous choisirez vous-même vos ingrédients. Vous pourrez, comme je vous l'ai dit, remplacer vos farines blanches par des farines semi-complètes ou complètes. Et vous pourrez mettre moins d'ingrédients, moins de pesticides, moins de tout ça qui ne sont pas forcément bons pour votre santé. Quand vous faites un jus d'orange, eh bien, pressez une seule orange, gardez la pulpe et allongez sur le reste du verre avec de l'eau. Comme je vous l'ai déjà dit, pour avoir un verre de jus d'orange, eh bien, il va falloir sinon presser plusieurs oranges et c'est autant de sucre qu'on ingère d'un coup pour le corps qui n'est pas prêt à ça du tout. Réduisez le sucre dans vos recettes. Vous pouvez souvent facilement diviser par 2 la quantité de sucre qui est indiquée dans les recettes. Et comme je vous l'ai dit juste avant, vous pouvez aussi remplacer ce sucre par des fruits. Réservez les viennoiseries aussi pour le goûter. On ne prend pas de viennoiserie le matin, c'est pas digeste, c'est pas sain pour la santé. Par contre, au goûter, vous pouvez vous lâcher un petit peu et avec une activité physique derrière, ça va être très bien. Ne rajoutez pas non plus de la confiture sur vos viennoiseries. Voilà. Prévoyez des encas sains. Et là, si vous souhaitez des encas sains, donc l'idée, ça va être d'associer des glucides, des fibres et des protéines. C'est à ça qu'on va reconnaître un encas sain. Si vous souhaitez connaître l'index glycémique d'un aliment, vous pouvez tout à fait taper sur Internet. Google sait très bien vous dire toutes ces choses-là. Il suffit de s'y pencher un petit peu et vous allez pouvoir faire rapidement des bons choix en termes de nutrition. Le défi de la semaine, ça va être de remplacer des aliments à index glycémique élevé par des aliments à index glycémique bas dans votre alimentation du quotidien. Essayez de vous focaliser juste sur un aliment par jour que vous allez remplacer par un aliment à index glycémique bas. D'accord ? Et puis au fur et à mesure, vous allez transformer progressivement votre alimentation pour qu'elle soit de plus en plus saine. La semaine prochaine, nous allons parler des fibres. Je vous souhaite en attendant une très bonne semaine et à bientôt.